Alors, Parashat Vayechi, la paracha où Yaakov bénit ses enfants et leur laisse un très grand héritage, très très grand héritage. Et la paracha commence par raconter l'histoire de Yosef, où Yaakov Avinu demande à voir Yosef, et à cette occasion, il va bénir Ménaché et Ephraïm, et il va leur donner des brachot exceptionnelles, où ça va être les enfants modèles du clan Israël, que quand quelqu'un viendrait à bénir ses enfants, qu'est-ce qu'il dira, Maxime? Yesimcha Elokim, Ke'Ephraïm vechim Naché. C'est une bracha inimaginable. Yosef lui-même a mérité dans la paracha de cette semaine, à la bracha de Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Le fait que Yosef est au-delà de l'œil, au-delà du mauvais œil, du Haïnara, au-delà des épreuves. Yosef a eu des très grandes brachot. Pas tous les shvatim ont eu des brachot, certains ont eu des reproches. Mais il y a un message très fort. Quand Yaakov veut bénir les enfants de Yosef, d'un coup il voit que le roi HaKodesh, le souffle divin, s'éloigne de lui. Alors il dit, Miélé, c'est qui ces enfants-là? Pourtant il était très attaché à ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut se vexer si on nous dit, qui c'est ces enfants? Il dit Rashi, Miélé, chez Enam Reouim Libracha. Qui sont ces enfants qui ne méritent pas la bracha? Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik immédiatement? Il a vite amené sa ketouba pour montrer que non, tout va bien, il a été marié Kadat Vekadin comme il fallait, et là il les a bénis et il lui a donné 2 shvatim. Ça veut dire que Yosef n'a pas qu'une seule tribu, il a 2 shvatim. Mais Rashi dit, quand il les a ramenés, il a dit, qui c'est ces enfants-là? Alors Yosef, il a amené la Ketouba. Il a dit, voilà, donc les raisons pourquoi la Shrina a été mistaleket, c'est par rapport à ce qui va se passer dans les futures générations avec Yerovam ben Nevat. Mais dans tous les cas, finalement, ils ont bien mérité la bracha. Et le peuple d'Israël a reçu 2 tribus à la place d'une, qui est Ménaché et Ephraïm. Et là, c'est un message important qui ressort beaucoup dans la paracha de cette semaine, David. Que quand on prend des petits choix dans la vie, on ne sait pas c'est quoi les conséquences. Et si Yosef, il a pu recevoir tout ce qu'il a reçu, et il a eu des enfants comme il a voulu, et on aura Yehoshua Binoun de ses petits-enfants qui va nous faire rentrer en Eretz Israël, c'est parce que Yosef s'est marié comme il fallait, a gardé la pureté comme il fallait, et il a gardé les règles de la Kedusha, même en Égypte. Sinon, il n'aurait pas eu ces brachot. On fait ce Shabbat, un grand Shabbat de Taharat HaMishpacha. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, c'est Parashat Shemot. Parashat Shemot, on commence les Shovavim. C'est quoi les Shovavim? C'est où le clan Israël, pendant cette période, fait une grande teshuva pour réparer tout ce qui est les impuretés qui sont liées au corps. Et c'est une grande période qui va sur tous ces parachiotes, et surtout cette année, que c'est une année Merouberet, avec 2 mois. Alors les Shovavim sont beaucoup plus longs. Et le message, c'est quoi? C'est qu'un homme doit se garder dans la Kedusha, dans la pureté. Et de croire que c'est des détails, c'est une très grande erreur. Les conséquences qu'il y a par rapport aux brachot et à la grandeur qui vont dans les enfants et surtout les générations, c'est énorme. C'est énorme. Et quand je m'aperçois que des gens prennent ça à la légère, je me dis chas vechalila. Regardez Réhouven. Réhouven, il a perdu ses brachot. Quel brachot il devait avoir? La royauté, droit d'aînesse et la keuna. Et Yaakov, il lui a dit, écoute, tu as tout perdu. Pourquoi? Paraz kamaim al totar. Tu t'es empressé comme de l'eau qui va avec un jet très fort. Quand hier Réhouven s'est retrouvé dans une épreuve de colère, mais elle était très dure, son épreuve. Quand il voit que Rachel Imenu va de ce monde-là, et qu'on mette sa servante Bilha à la place de sa mère, qui était l'essentiel, sa mère, elle a amené 6 tribus. Et Yaakov, il met en valeur la servante de Rachel avant sa mère. Il est parti, il a déplacé la tente, il a déplacé les lits. À cause de ça, il lui a dit,
tu n'as pas su te contrôler dans le moment de la colère. Quand il y a un moment de colère, c'est pas maintenant qu'on se contrôle. Maintenant, ça se dévoile combien tu t'es contrôlé chaque fois où on t'a énervé, où on t'a critiqué. Est-ce que tu as cherché toujours à avoir le dernier mot? Est-ce que c'est toi qui devais gagner? Est-ce que tu devais écraser ton prochain? C'est un travail qui s'accumule. Mais quand un homme accumule les petits travaux sur soi, quand il s'investit, faut pas oublier qu'il y a le jour du résultat. Et le jour du résultat, où l'homme il est fier, et comme il dit dans Eshet Chayil, Vatitzrak leyom acharon, dans le dernier jour, avoir le grand rire et la fierté, ça c'est celui qui a fait le petit travail au quotidien. Et contrairement à celui où on arrive au jour, chaque homme dans sa vie, sur chaque élément, et sur le shlom bayit, et sur le chinour, et sur son niveau spirituel, et est-ce qu'il va fauter ou il va pas fauter, chaque jour il a sa journée, chaque homme il a son moment et sa journée du résultat. Et le jour du résultat, il y a celui qui est fier, parce qu'il a bien fait ce qu'il devait faire. Je m'aperçois que ceux qui fréquentent pas beaucoup les bâtés midrashot ou qui n'ont pas des moments d'étude, le jour où ils te dévoilent la vérité, tu vois qu'on ne parle pas de glisser sur des petits détails. On parle de glisser sur des chayav karet et des choses très très graves. Et j'ai eu plusieurs comme ça d'histoires cette semaine, ça m'a choqué fort. J'ai dit comment un homme qui est shomer Shabbat, qui est Reshamaim, comment il peut faire des choses aussi graves? Malasot, si on s'est déconnecté de la source, la plus belle des voitures qui a plus d'essence, elle va s'arrêter. Elle ne pourra pas t'amener à ta destination. Et ça, c'est un message, mais autre Rachouv. Yaakov, il dit à Réhouven, même si tu as fait tchouva, mais tu n'es pas arrivé à réparer que quand tu es dans l'excitation et dans la colère et dans la vexation, qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Les gens, ils oublient le monde entier, ils font les plus grandes bêtises, ils vont se venger, ils vont se séparer, ils vont écraser, ils vont mépriser. Les gens, ils te racontent, à cause de... je me suis lâché chez mes beaux-parents. J'ai fait le scandale, mais le prix, il a payé très très cher. Et ça, un homme qui pense, Ezeu Chacham, Haroé Tanolad. Qui est un homme sage, celui qui voit l'avenir? On n'attend pas d'arriver aux grandes épreuves, ou aux grands résultats, ou au jour où on doit transmettre des grandes valeurs, et là on dit waouh, ça marche pas. Non, c'est pas là où ça marche pas. Il y a un travail au quotidien. Et sur tous les grandes œuvres qu'on peut construire dans notre vie, que ça soit le Shalom Bayit. Alors, c'est du pureté familiale quotidien. C'est de l'amour gratuit qu'il faut donner. C'est qu'il faut savoir se taire. Comment il dit le Rambam? Un homme, il a le choix de se réparer complètement, de réparer ses midotes à 100%, même s'il est né avec les caractères les plus terribles. Mais ça passe par un travail de petites actions au quotidien. Le jour où l'épreuve arrive, c'est là, le jour où l'opportunité arrive, l'opportunité du chesed. Des fois, on n'est pas prêt à la faire. Quand Abraham Avinu est arrivé le troisième jour de sa Brit Mila, et il n'y a personne dehors, et grâce à ce jour-là, on va mériter tous les cadeaux du monde, parce que ce jour-là, Abraham, il était prêt. Il était en faiblesse, il n'y avait pas de chesed, et lui, il a montré que le chesed, chez lui, c'était indispensable. Il y a comme ça, on a des fois des opportunités de faire une mitzvah, mais on n'est pas capable. Comment il dit le Rambam? C'est mieux de donner tous les jours un peu de tzedaka que attendre et donner tout d'un coup. Pourquoi? Parce que notre nature s'habitue. Et le jour où tu dois donner le grand lot, et tu sais le mérite que tu as par derrière, tu es capable de le faire. Mais celui qui dit non, moi, dès qu'il y aura besoin, je vais faire. Dès qu'il y aura besoin, il ne pourra pas faire. Et même s'il a ce qu'il faut, il n'aura pas les forces de faire. Pourquoi? C'est un travail au quotidien. Et quelle grande fierté et quel grand sourire chacun il aura. Le jour où Baruch Hashem, il fait rentrer ses enfants sous la choupa, dans la Kedusha. Et il sait que c'est pas un travail facile qu'il a fait. Il a investi dans la Kedusha. On dit que par exemple, Elisha Acher, j'ai entendu une très belle explication. Elisha Acher,
c'était quelqu'un qui est devenu un grand tzaddik, c'était le Rav de Rabbi Meir Baal Hanes. Mais il a tourné, il a perdu son monde futur, et toute l'histoire de Elisha, Ben Avouya. C'est marqué, pourquoi il y a eu ça? Parce que le jour de sa Brit Mila, son père, il a vu le feu entourer les Chachamim, il a dit, je veux que mon fils, il soit un grand tzaddik, je le consacre à la Torah. Vu que c'était pas vraiment de bonnes raisons, l'enfant, il n'a pas réussi. Bon, je l'ai fait ça en bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais tout le monde pose la question, mais c'est très bien. Où est le problème? Où est le problème? Pourquoi ça n'a pas réussi? Il dit en fait, le Maharitz Chayot, une très belle explication. Il dit son fils, il est arrivé très haut, il avait besoin des épaules très larges pour tenir au niveau où il est arrivé. Il est arrivé au niveau plus haut, parmi ceux qui sont rentrés, ils ont vu tout ce qui se passe dans le ciel et dans le Pardès. Mais il n'avait pas ses épaules. Pourquoi? Parce que son père s'est réveillé à le consacrer à la Torah que à la Brit Mila, et non pas quand il a conçu. Alors il manquait des bonnes bases. C'est incroyable cette explication. C'est pas que c'était un problème que ce jour-là, au contraire. Vu que ce jour-là, il a vu l'honneur des Chachamim et il a consacré son fils, alors son fils est devenu un très grand tzaddik. Mais il manquait quelque chose. C'était pas des ambitions qui sont venues depuis qu'il a conçu son fils. C'est énorme. Ça veut dire, on a un travail au quotidien. On écoute des cours de Torah, on va au Beth Midrash. Il y a qui disent, non, moi, on m'embête là-bas. Tous les jours, viens étudier, machin, fais cette mitzvah. Je me trouve ma petite synagogue en bas de mon immeuble et je suis tranquille. Mais tous ces jours qui passent et ces semaines et que tu n'étudies pas, et que tu t'investis pas, et que tu fais pas, et que tu n'écoutes pas des divrei Torah, ça a des conséquences. Et le jour de la fierté ne pourra pas être complète. Alors, faisons comme Yehuda, qui a été félicité par son père, qui a eu la royauté. Faisons comme Yosef, qui a été félicité par son père. Et les autres Shvatim, Issachar et Zevulun, qui ont été félicités. Asher. Pourquoi? Parce que, voilà, même Reuven, évidemment, c'est pas qu'il lui a enlevé tout, il lui a rien laissé. Il les a tous bénis. Mais quand même, de voir que les enfants de Yosef, ils ont pu avoir la bracha, parce que Yosef, il a pu amener une ketouba. Et la ketouba, ça inclut beaucoup de choses. Il a gardé tout la Kedusha en Égypte. Alors oui, là, il pouvait être fier. Simcha Elokim Kefraim et Chimnaché. C'est des vrais modèles où Yosef, malgré qu'il habitait en Égypte et toutes les épreuves qu'il a passées, il peut amener 2 enfants d'une bonté extraordinaire qui sont prêts à se donner les honneurs, qui suit le chemin de la Torah. Ça, c'est une vraie fierté. Le prix il a été payé, le résultat était là. Et là, le sourire pouvait être là. Que Bezrat Hashem, on ait cette force-là, cette chokhma, d'être le chacham, qui voit toujours l'avenir, qui sème les graines parce qu'il sait qu'à la fin de l'année, je vais revenir dans ce champ-là et je devrais récolter. Si j'ai pas semé, je vais rien trouver. Et si j'ai mal semé, je vais pas être suffisamment content. Mais si j'ai bien fait le travail, Azorim bedima, berina iktsoru. Ceux qui ont semé avec les larmes, ont récolté avec la joie. Alors que Bezrat Hashem, on soit des bons récolteurs avec la joie, avec la bracha, chazak, shabbat, shalom, mevorach.